Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour des Crayon Pop, qui est un groupe qui a débuté en 2012 sous le label Chrome Entertainment, aussi Pony Canyon, Sony Music, et puis bon il y a toujours un peu le classique qu'on trouve un peu partout, le CGA&M, enfin un truc comme ça, non, insupportable, en plus c'est vraiment ça, A&M. Que voilà, qui est un groupe qui est composé de 5 membres apparemment. Il y en a une fille qui s'appelle Gunmi, une Eileen, une Choa, bon Choa on en trouve beaucoup, Wei, ah mais oui, et Soyul. Je cherchais, est-ce que je me souvenais à un moment que j'avais vu une info passer comme quoi il y avait des sœurs jumelles dans un groupe de K-pop. Et j'ai jamais réussi à retrouver dans quel groupe étaient ces filles-là qui sont jumelles. Et en fait, elles sont juste là, Choa et Wei, de leur vrai nom Heo Min Jin et Heo Min Seon, sont les fameuses jumelles. Putain, je les cherchais. Enfin, je les cherchais partout. Non, je vais pas non plus passer mon temps à chercher. Mais enfin, bref, c'est quand vous avez une idée comme ça, vous retrouvez pas, c'est chiant. Bah, du coup, là, j'ai enfin retrouvé dans quel groupe étaient les jumelles. Et du coup, comme je vous disais hier, je connais déjà un peu ce groupe, dans le sens où en fait le titre qu'on va écouter aujourd'hui, Bar Bar Bar, en fait est passé, alors pas en entier, mais il y a un extrait de cette musique qui était dans une série télé américaine que j'ai regardé, qui s'appelle Selfie, avec Karen Gillan et John Cho, qui est génial, qui est un peu une critique des gens qui sont trop sur les réseaux sociaux et tout ça, et également des gens qui sont trop dans le monde du travail et qui n'arrivent pas à se divertir, à être en dehors du travail. Mais vraiment, la série elle est très très bonne, parce que du coup, on a John Cho qui est accro au travail, on a Karen Gillan qui est accro aux réseaux sociaux, tout ça, et du coup c'est deux mondes différents qui se rencontrent et qui vont se compléter pour essayer de faire sortir l'un et l'autre un peu de leur zone de confort et vivre autrement. Et vraiment, la série est géniale. Et notamment, il y a un moment où Karen Gillan fait du babysitting avec le gamin d'une de ses collègues, et à un moment, on entend cette musique qu'on va écouter aujourd'hui, et on en reparlera juste après. Les tenues sont très bizarres. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt de mettre une jupe sur un pantalon, honnêtement. En plus, apparemment, elles ont été connues grâce à cette musique-là. Surtout qu'en plus, quand on écoute comme ça, à l'écoute, comme je comprends pas trop ce qu'ils disent, en sachant que c'est passé une série qui s'appelle Selfie, on a l'impression d'entendre Selfie à certains moments, alors que la série est sortie après la musique, quoi. Parce que je crois que la série elle est de 2014, un truc comme ça. Oh, Selfie. C'est sûr que je vais mettre Selfie Karen Gillan, il va mettre des selfies de Karen Gillan. Ouais, 2014, c'est bien ce que je pensais. La série est sortie un an après la musique. Mais d'une certaine manière, c'est assez cool qu'une musique de K-pop, alors que la K-pop n'était pas autant développée qu'aujourd'hui à travers le monde, elle puisse se retrouver dans une série américaine, c'est vraiment cool.
Surtout que c'est pas un groupe aujourd'hui dont on entend encore parler, quoi. En tout cas, ça a l'air vraiment fun et tout. C'est moins sérieux que certains groupes. Mais en vrai, ça a l'air très drôle à suivre. Oh, c'est terminé. Donc voilà pour ce groupe Crayon Pop qui est vraiment très cool. Vraiment, j'ai bien aimé. Bon, le MV en lui-même, il est quand même assez marrant à regarder parce que la chorégraphie est très, très comique. Hein. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est pas qu'elle est comique, mais quand tu vois certaines chorégraphies, surtout actuelles, de certains groupes, tu te dis ok, c'est super et tout. Et puis là, ils sont juste en train de s'amuser. Enfin, moi j'adore. Vraiment, j'ai adoré ce que j'ai vu. Et bon, après, c'est un peu con qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans le MV, quoi. Où il y a juste des filles dans un parc, voilà, et qui dansent bizarrement, et puis voilà, qui font leurs chansons. C'était plutôt sympa. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette musique. Elle est un peu spéciale, mais vraiment, j'aime beaucoup. Puis c'est vrai qu'il y a le côté où ça fait partie d'une série télé que j'aime énormément. Enfin voilà, une série télé que j'aime énormément. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre de cette série que j'aime énormément? Bah oui, du coup, que forcément, il y a un côté un peu sentimental dessus, parce que c'est du coup une musique, enfin, la partie de la musique qui est celle du refrain, du coup, que j'ai entendu plein de fois. Et puis que du coup, ben voilà, je l'avais plus ou moins dans la tête le refrain. Après, je connaissais pas tout le reste, mais voilà, très bonne chanson. Du coup, demain, vous allez avoir la musique du groupe masculin P1 Harmony, que je ne connais pas plus que ça. Du coup, on découvrira ça demain. Allez, ciao!